Bonjour à toutes et à tous. Nous voici commençant le chapitre Yud, le chapitre 10 des lois des brachot. Il y a donc 26 halachot. Nous allons essayer d'aller le plus rapidement possible et essayer d'être également le plus clair possible. Première halakha. Brachot acherot udvarim acherim arbe shem ben pticha velo chatima. Il y a beaucoup de bénédictions qui ne sont ni introduites ni conclues par la formule Baruch. Tiknu chachamim shevar bo'odia, les sages devront situer de façon à pouvoir louer les Akadosh Baruch Hu Dieu. On dit quoi Tafila Shekvar Kitabim, comme les bénédictions de la prière dont nous avons déjà parlé dans le passé. Velouen, comme par exemple, Abonné Bait Hadash, Vakone Kelim Hadashim, celui qui achète une nouvelle maison, ou celui qui acquiert de nouveaux ustensiles, Ben Sheyeshlo Kayote Baem, ou toutes les choses qui peuvent y ressembler. Ben Enlo, ou qu'il ne les ait pas. Mais Varer, il devra faire la bénédiction, Shechen Vekimanu Vegianu Lizman. Deuxième halakha, admettons que quelqu'un voit son ami après 30 jours, c'est vrai que Shechianu devra faire la bénédiction de Shechianu. Si par contre il l'a vu après 12 mois, il fera la bénédiction qui ressuscite les morts. Parce que ça fait tellement de temps qu'il n'a pas vu, que c'est tellement un plaisir de pouvoir le voir même après 12 mois, que c'est comme si c'était le même plaisir que quelqu'un qui était ressuscité. Alors le prix à Mitradesh, celui qui voit un fruit qui se renouvelle d'année en année par rapport aux saisons, des Triatriato, au début, il va pouvoir le voir, mais Shechianu, il va pouvoir faire la bénédiction de Shechianu. Ça veut dire au moment où il va réobserver la nouvelle récolte de ces crus-là, il fera Shechianu. Troisième halakha, Shma Shmoa Tova, celui qui a entendu une bonne nouvelle, il devra faire la bénédiction, Baruch Hashem Elokeinu Melech Haolam, Atov Ve'ametiv. Shma Shmoa Ra, celui qui a entendu que Dieu nous en préserve une mauvaise nouvelle, il devra faire la bénédiction bénie sur le juge de vérité. C'est lui qui fait une bénédiction sur une mauvaise chose, il doit le ressentir au plus profond de son âme, avec le même ressenti positif évidemment de joie qu'il doit avoir lorsqu'il entend une bonne nouvelle. C'est marqué, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et de tout ton être, par tes deux penchants, et évidemment, lorsqu'on est en train de parler de ce surplus d'amour qu'il va avoir, qui nous a été ordonné d'être reconnaissant et de louer Dieu avec joie, même dans un moment qui parfois peut être difficile. Il dit à la quatrième halakha, il dit à la Tova, celui qui est arrivé sur lui quelque chose de bon, qui a entendu une bonne nouvelle, même si ces choses-là sont bonnes, peuvent engendrer des choses qui sont négatives, mais il fera la bénédiction de la Tova Métive. Parce que ça, c'est une bonne nouvelle sur le moment présent. Si par contre il y a quelque chose de négatif qui lui est touché, ou chez Shamash qui va entendu une mauvaise nouvelle, bien que ce mal peut engendrer quelque chose de positif, sur le moment T où il ressent la chose, c'est quelque chose qui est négatif, il fera la bénédiction de Dayan Haemet. On ne fait pas la bénédiction sur le futur qui va arriver, mais sur la chose telle qu'elle est vécue au moment présent. Cinquième halakha. Imaginons qu'il y a beaucoup de pluie, des torrents de pluie qui sont descendus. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? S'il a un champ, il fera la bénédiction de Shechianu, parce que ça va permettre de pouvoir apporter beaucoup de bonnes choses. Si par contre c'était le sien et celui de d'autres personnes, il fera la bénédiction de Atov Ve'ametiv. Et même le salé, si par contre il n'a pas de champ, il remerciera Dieu, il sera reconnaissant de toutes les gouttes qu'il a fait descendre autour. Si il louera Dieu de tout ce qu'il a pu apporter, il le bénira de tout son nom. Béni soit Hachem, celui qui abonde les reconnaissances, le Dieu qui mérite d'être loué. Quand est-ce qu'on bénit sur la pluie? Quand est-ce qu'on peut considérer qu'on doit faire la bénédiction sur la pluie? Quand il y a une quantité d'eau qui est tellement importante que la pluie, elle va provoquer la montée de bulles à la surface, c'est-à-dire des flaques d'eau, et celles-ci, elles vont se rencontrer les unes avec les autres. Amroulo, Metali Veyo Sheu, on lui a dit, ton papa que tu nous en préserves est mort, et tu vas hériter. S'il a des frères avec lui, il va devoir faire la bénédiction du juge de vérité, parce qu'il a entendu la mauvaise nouvelle, parce qu'il va pouvoir hériter avec ses frères. Si par contre on n'a pas d'autres frères, il fera la bénédiction de Shechianu parce qu'il est seul dans cette condition. Autrement dit, on peut résumer la chose. Une bonne chose qui lui arrive à lui et à d'autres personnes,
Alors à ce moment-là, il fera la bénédiction de la table à Métib. Mais Tova Sheilo, les Vado, par contre, un bienfait qui ne le concerne que lui, ne fera la bénédiction de Shechiel. Arba Tchechimnot, parlons maintenant de la bénédiction de Agomel. Choleshini Trappé, une personne qui était malade et qui guérit, et Chabou Sherim Bet Asurim, et un prisonnier captif qui sort de prison, et Yordayam Keshalou, Volokredachim Sheagul et Yishou. Et Rambam cite encore deux autres catégories, celui qui fait une traversée en mer, quand il va revenir de cette traversée en mer, ou celui qui prend la route et qui parvient à arriver à un lieu qui est habité. Ou Trim le Dod Bifna Sarah, ou Shneim Mem Chamim. À la base, on doit faire la bénédiction devant 10 personnes, d'avoir chez Bigoucha une chose de sainteté. Et il faut qu'au moins 2 parmi eux soient des sages. Shnema, comme c'est marqué, ils vont lever du Kal-Am dans l'assemblée du peuple. Moshav Zekinim et Alou, et dans l'assemblée des sages, ils vont pouvoir le louer. Dans l'assemblée des sages, au moins 2 sages parmi eux. Et qui peut nous demander comment ils vont reconnaître et comment ils vont bénir. Omed Benem, il va se tenir devant eux. On va il va faire la bénédiction de Baruch Hashem Loké de Melachromal, l'âme, à Gomel, les Chayabim Tovot, chez Gemalani Koltov, Chol Hashemim Omrim, tous ceux qui vont être là, ils vont répondre chez Gmal Chatov ou Gmal Chat, c'est là. Celui qui t'a provoqué du bien, il va provoquer du bien éternel. Aroué, Makom, 9e alors. Aroué, Makom, chez Nassou, Bonissim, Israël, ceux qui vont à un endroit où il y a eu des miracles qui ont été faits pour le peuple juif. Et Gon Yamsouf, comme par exemple la mer Rouge, ou Mabourat Ayarden, ou lorsque nous sommes en train de parler des guets du Jourdain, et où il y a eu le miracle avec Yoshua, Josué. Omer, il dira, qui a fait des miracles à nos pères, à nos ancêtres dans cet endroit-là. Et là, on parle de miracles qui ont été faits à un public large. Mais à un endroit où il y a eu un miracle, le Yachid, pour un particulier, lui, son fils et son petit-fils, uniquement feront la bénédiction de Baruch Hashem lequel la problème Chassa l'Inès Bamakomazé qui m'a fait un miracle dans cet endroit-là. Ou Chassa Nesem là, ou Chassa Nes la bataille Bamakomazé, ou si c'est le fils le petit-fils qui dira qui a fait à mes ancêtres, à mes pères, un miracle à cet endroit-là. Aro et Govarayot, l'équipe Shanesh, celui qui voit un endroit où sont les loups comme dans les lions, pardon, comme avec l'histoire de Daniel, l'équipe Shanesh ou la fournaise, l'arbre Khananiel Michel Vazaria, ou Khananiel Michel Vazaria, ils ont été envoyés, et Torkif Shanaesh, dans la fournaise de feu. Et Baruch fera la bénédiction de Baruch Hashem Elokeinu melech haolam she'asaneh et tzadikim b'makom quand ce sont des justes qui a fait des miracles aux tzadikim à cet endroit-là. Alors oui, comme je vous dis, celui qui vont à un endroit où il y a des gens qui font Avodah Zara là-bas, Baruch fera la bénédiction de Baruch Hashem Elokeinu melech haolam she'natan et chapaim leovrei retzonu, qui a été extrêmement conciliant avec les gens qui ont outrepassé sa volonté. Makom she'nakram menu Avodah Zara, un endroit où l'Avodah Zara a été complètement enlevé de là. Israël, si c'est en Eretz Israël, il dira la bracha de Shakar Avodah Zara Marseille, qui a enlevé l'Avodah Zara de notre terre. Ici, par contre, c'est en Chutz Laaretz, il va faire la bénédiction de Shakar Avodah Zara Makomazé, qui a enlevé l'Avodah Zara de cet endroit. Et Omer Bishken, et dans les deux cas, il dira Chef Shakar Makomazé, de la même façon que tu as enlevé l'Avodah Zara de cet endroit-là, car tu as qu'à Mikolam, comme tu t'achives l'Ev Ovreem, Ovdeem, l'Ovdecham, de la même façon, enlève dans tous les endroits et fait en sorte de faire revenir le cœur de ceux qui te servent vers toi. Aroé Baté Israël Bishuban. Celui qui voit des maisons du peuple juif qui sont habitées. Nevarech dira la bénédiction de Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam Matil Gevul Almana. Celui que béni soit le Dieu de l'univers qui établit les frontières de la veuve. Si c'est, on est en train de parler au niveau des habitants juifs qui sont dans des habitations en ruine, il fera la bénédiction de Baruch Hashem Elokeinu melech haolam asher yatzar etrem badim, Bezan etrem badim, Tekikan etrem badim, Elit etrem badim, Watil dakim etrem badim. Le jugement a fait que vous soyez dans cette situation-là, mais il finira par vous rétablir vous-même grâce au même jugement fait à la Nova pour une vie éternelle. Baruch Hashem Chayamekim, c'est celui qui ressuscite ceux qui sont décédés. 11e alakha. Aroy Sheshmot Elef Adam qui est Echad. Celui qui est en train de voir 600 000 personnes en un seul instant. Une grande avenue, il y a 600 000 personnes qui sont rassemblées. Im Goïmen, ce sont des non-juifs, en majorité, Omer, Boucha, Inchem, Not, Rafra, Yilapechem, Inachei, Goïm, Baot, Siava, Rabba. Il dira, il va être confondu, votre mère, celle qui vous a donné le jour, va connaître la rougeur de la honte, tel sera le sort des nations. Et Israël, Hem, Israël, si par contre ce sont des juifs externes à Israël, il fera la bénédiction de l'organisation de laquelle nous avons là, Chacham Aravim, eh bien, il fera la bénédiction de celui qui connaît les secrets. Ça, je connais les secrets.
Alors, celui qui voit parmi les sages des autres nations, il dira la bénédiction de Baruch Hashem, qui a donné une partie de sa chorma aux êtres de chair et de sang. Parmi Israël, qui par contre sont des sages, du peuple juif, mais là, ce sera la bénédiction que chez Nathan, qui a donné un peu de sa chorma à ceux qui le craignent, le peuple juif. Malgré Israël, qui voit des rois du peuple juif, Omer, il dira la bénédiction, qui a donné de son honneur et de sa force à ceux qui le craignent. Malgré Mataolam, il voit des rois des autres nations, mais pas qu'il fera la bénédiction que chez Nathan, qui a donné de son honneur aux êtres de chair et de sang. 12e, alors. Celui qui voit une personne qui a la peau, pas une peau de façon constante, mais une peau inhabituellement et de couleur, ou un individu qui est singulier par l'aspect de son visage, ou par ses membres, et là, que Dieu nous en préserve des déformations. Donc, il fera la bénédiction de Méchanet à Briot, c'est lui qui crée des créatures, qui a changé l'aspect des créatures qui sont différentes. Celui qui nous en préserve, qui voit quelqu'un qui est aveugle, qui est amputé, ou qui est frappé d'ulcère, ou couvert, vous savez, de points blancs, ou d'une difformité qui est semblable, il récitera la bénédiction de Baruch Hashem Elokeinu melech haolam dayan haemet. Et Noldu Ken Meima, nous verrons Méchanet Abriot. Par contre, ce sont des gens qui sont nés comme ça, d'accord, c'est une part en fait qui est congénitale, c'est héréditaire. Méchanet Abriot, il fera la bénédiction de Méchanet Abriot. Aro et Akif, et Akov, et Akif, il faut mettre Baruch Méchanet Abriot. Celui qui voit des créatures comme un éléphant, un singe ou une chouette, il récitera la bénédiction de qui change l'aspect des créatures. 13e alakha. Aro Briot, Naot, ou Mituka, notre Bioter, celui qui voit des très belles créatures, ou voit des très beaux arbres, il fera la bénédiction de Shekachalo Beolamo. C'est comme ça qu'il est institué dans son monde. Celui qui sort dans les champs ou dans les jardins, pendant le mois de Nissan, des Raïlanot, et il a vu des arbres. Alors à ce moment-là, Kochot, qui sont en train de fleurir, mais Nitsanin, Olim, il voit le bourgeon qui sont en train de monter, et va qu'il fera la bénédiction de Baruch Hashem Elokeinu melech haolam shelo chisar b'olam klum, qui n'a rien oublié dans son monde. Il a créé des belles créatures et des beaux arbres, des naot et agréables, que des naot, des madame, pour que les hommes puissent en profiter. 14e alors. À la Ruchot, chez Nashville des Aaf, lorsque nous sommes en train de parler des phénomènes qui sont, par exemple, des phénomènes qui sont spéciaux, comme le vent qui souffle, une forte tempête, Valaberakim, Valaramim, Valkola Barashit Shamabaret. Lorsqu'on parle d'ouragan, on parle d'éclairs, de tonnerres, de grondements, entendus dans des terres qui sont semblables, comme Rechaim Zim, Valaor, Shebadia, Shero, Kulo, Kelu, Em, Kochavim, Noflim, Veratim, Ima, comme Yonakom, ou celui qui voit comme des séismes, la lumière dans le ciel qui apparaît comme des étoiles qui tombent d'un endroit à un autre, des étoiles filantes, ou comme des étoiles, des comètes, qui ressemblent à des comètes, il récitera également une bénédiction, la bénédiction de Kocho ou Burato Malolam, sa force et sa vigueur, elle emplit le monde. Et Brata, et s'il veut, il fera la bénédiction de Bevarech c'est Bereshit, qui a créé à son commencement. Allez, Harim, l'œuvre de la création. Tedvav, Alakha 15. Allez, Harim, Valakvot, Valayamim, Valamidbarot, Valaneavot, c'est lui qui voit des montagnes, des mers, ou des déserts, ou des fleuves. Imrachat men l'ishloshim, s'il a vu une d'elles en 30 jours, le shloshim, une fois tous les mois, Bevarech Bereshit fera la bénédiction de Hosé Bereshit. Arouet, Ayam Agadol, l'ishloshim, celui qui voit tous les 30 jours, une fois tous les mois, la Yam Agadol, ce qu'on appelle la grande mer, d'accord, c'est la mer Méditerranée, c'est comme ça qu'on l'appelle, la grande mer. Rambam l'appelle comme ça. Alors, à ce moment-là, il fera la bénédiction de Baruch Hashem Elokeinu melech haolam, chez Asa, et Yam Agadol, qui a fait la grande mer, qui a créé la grande mer. Alakha, Tedzein, Alakhasev. Aroué, Keshet, Banan, celui qui voit un arc-en-ciel, il fera la bénédiction de Baruch Hashem Elokeinu melech haolam, Zocher Abrit, se souvient de l'alliance des Neman Vrito, et qui est cru dans son alliance avec Kayem Bemamaro et qui accomplit sa parole, comme Dieu a juré de ne jamais envoyer l'arc-en-ciel, il n'a jamais envoyé depuis le déluge. Aroué le Vanavir, qui respecte sa parole. Aroué le Vanavir Kudusha, celui qui voit la lune à son renouvellement, devrait être à la bénédiction de Baruch Hashem Elokeinu melech haolam, Asher Bemamaro Bareshrakim, au voir Piv Kol Tebam, c'est par sa parole, il a créé, d'accord, la parole, il a créé effectivement tout ce qui se passe dans le ciel, au voir Piv Kol Tebam, Chokuzman Natan Lahem, leur a donné le temps, je vais échanger Tafkida, ainsi que les astres, pour qu'ils ne changent jamais leur fonction. Si nous connaissons la solution, heureux de faire la volonté de leur créateur pour aller émettre, qui accomplissent la vérité pour la comme c'est une action qui est juste. La Vanna Amar, sur la lune, il a dit, Tradesh Ateret, Tiferet la Moussebaten, Shematine, Tradesh Kamota, ou Sariyotram, Al-Kevod, Malchuto, Valkol, Mashebara, Bokrat Hashem, Tradesh Chodashim, et il leur a fixé un temps, ils ne modifient pas leurs tâches, ils sont heureux d'accomplir leurs tâches,
comme ceux qui sont soutenus par Dieu depuis le ventre maternel et qui sont amenés à revenir comme elle et à louer Akadosh Baruch Hu, leur créateur, pour la gloire de leur règne. Béni sois-tu Hachem, qui fait en sorte de mettre à Chodashim, de renouveler tous les mois. Yudzaïn à la Khadisé. Cette bénédiction, la bénédiction Katalevana, qu'on fait, il doit la faire debout. Que tout celui qui fait la bénédiction du mois en son temps, c'est comme si il recevait la Shekhinah. Il n'a pas fait la bénédiction le premier soir. Il a la possibilité de pouvoir faire la bénédiction de la lune jusqu'au 16e jour du mois depuis la nouvelle lune, c'est-à-dire jusqu'à ce que la lune soit pleine. Attention, ne vous fiez pas uniquement à ça. Il faut regarder exactement quand est-ce qu'il y a lieu le Molad Elevana, le renouvellement de la lune, et savoir exactement jusqu'au 15 du mois, et surtout jusqu'au moment où la lune sera pleine pour pouvoir faire la bénédiction du mois. N'hésitez pas à demander à un rabbin ou à vérifier dans vos calendriers pour pouvoir savoir jusqu'à quand on peut faire la bénédiction de la lune. 18e halakha. Celui qui voit le soleil le jour de l'équinoxe du printemps, c'est très bien que c'est la veille de Pessah, on l'a fait il y a quelques années, c'est effectivement mercredi matin au début du cycle des 28 ans, puisque l'équinoxe c'est tous les 28 ans, donc c'est de mardi à mercredi. Il récitera la bénédiction de Baruch Hosé Bereshit, qui rallie la création. Et il fera la même chose quand la lune revient au début de son cycle. C'est quand? C'est quand elle revient au début de la constellation du Bélier, au début du mois, et qu'elle n'est inclinée ni vers le nord, ni vers le sud. Ou, lorsque nous sommes en train de parler que chez Yardor Kolkora, de Koram, Mekhameshet Akrav, Manisharim, Betrilat, Mazal Tale, Loyelotel, Lektafam, Daron, ou quand chaque constellation, chaque planète, elle revient, parmi les 5, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Neptune, et revient au début de la constellation du Bélier, et qu'elle n'est ni inclinée ni vers le nord, ni vers le sud. Donc à ce moment-là, il fera aussi une bénédiction, où à chaque fois, où il va pouvoir faire voir que la constellation du Bélier, elle apparaît montante du côté est, devant chacun de ces phénomènes astronomiques, et restera la bénédiction qui accomplit l'œuvre de la création, parce que ce sont des phénomènes qui se passent une fois tous les X années, ce sont des phénomènes exceptionnels, et donc il fera cette bénédiction exceptionnelle. Alakha Yutet, Alakha 19. Avoué Bategoim Beishuvan, celui qui voit des maisons de païens qui sont habitées, il fera la bénédiction. Bet Geim Isar Hashem, Bechouvan Omer, Enekamat Hashem, Enekamat Ofia, Rakir Goim Omer, Bouchem Hashem Od. Si il fera la bénédiction que l'Éternel démolira la maison des orgueilleux, parce que ce sont des païens, serait-elle détruite, il va dire que le Dieu des vindictes, celui qui va les venger, l'Éternel, le Dieu de ceux qui vont venger, est apparu. Et quand il voit des tombes de païens à la bénédiction, elle va être confondue autrement. Un Irnas, les Merchat, Al-Khavan. Celui qui rentre dans les termes, dans les bains. Omer fera le Yeraton comme ça, Yeraton Lifanecha Hashem, que soit ta volonté, Hashem, notre Dieu, chez Elokai, notre Dieu, chez Tachmissé, il dit les shalom, que tu nous fasses rentrer en paix, que tu tiennes les shalom qui va sortir en paix, que tu misé avec qualité basée, que tu puisses nous sauver de cela. Là, il l'avo dans le futur de ce péril et du danger similaire à l'avenir. Parce que le problème, c'est qu'il rentre en paix, qu'il sort en paix, sans avoir que Dieu nous préserve de noyades ou de choses mauvaises qui peuvent arriver. Donc, chez Atam, la mère, c'est quand il va sortir des bains, Omer, il va dire, Bodéani, le Fanecha Hashem, le Kash Taïtadami, que tu as pu me sauver, d'accord, du feu. Parce que ces bains, ils sont malgré tout très, très chauds. C'est quelque chose qui peut apporter du bien sans en abuser. Donc, s'il ressort bien, il doit remercier Dieu de cela. Alakha 21. Anirmas Lakid, c'est lui qui rentre pour se faire une saignée. Omer, il fera, Yeratam, le Fanecha Hashem, le Kash et cette dire foi, que cette saignée-là, elle puisse m'apporter la guérison. Parce que tu es le médecin gratuit. Et après, quand il va sortir, Omer Baruch Hashem, c'est lui qui guérit ceux qui sont malades. À l'époque, on faisait des saignées pour tout et n'importe quoi. Donc, celui qui faisait une saignée, ça pouvait être également dangereux. Et donc, il remercie Dieu, il demande une bénédiction à Dieu avant de le faire, il remercie Dieu une fois qu'il l'a fait. Alakha 22. Aolech la mode, il y a celui qui va, effectivement, mesurer sa grange, la mesure de sa grange. Omer, il fera un Yeraton du Fanecha Hashem, le Kash Tishlar Wakam Matiadai, que fasse en sorte de m'apporter la bénédiction dans ce que je veux faire, évidemment. Mesurer la grange, c'est extrêmement important parce que ça va établir la quantité de récolte qu'il va avoir. Il trie la mode, quand il va commencer à mesurer, Omer, il fera Baruch Hasholer, Bracha, Dirri, béni soit celui qui envoie la bénédiction à ce tas-là que je vais mesurer. Madad, il a mesuré, donc la totalité, ce qu'il a dans la grange, la Chakam Keshramim, après il a demandé à Dieu la Rachamim, la pitié pour qu'il fasse en sorte qu'il a déjà mesuré, après il va demander à Dieu d'augmenter la récolte, ou il va demander à Dieu de faire en sorte d'apporter
Rachamim, ma miséricorde, la réseau de Tfilat Shav, c'est une Tfila qui est vaine, parce que la récolte est déjà dedans, il l'a déjà mesuré. Cholat Sfek, les Shava, réseau de Tfilat Shav. Tout celui qui crie à Dieu pour quelque chose qui a déjà été établi, c'est une prière qui est vaine. 23e halakha. Anicha Sebet Amidrash, celui qui rentre à l'intérieur d'une maison d'études, Omer, il fera la bénédiction, et il le Fanecha Hashem Elokai, Shilo et Kacher Bidvar halakha, que je ne puisse jamais fauter par la question de loi, que je puisse répondre comme il faut à la question de loi qui peut m'être posée. Shilo Omer al Taor, Tamé, que je ne puisse jamais dire quelque chose qui est pur, que c'est impur, Al Tamé sur quelque chose qui n'est pas pur, que c'est pur. Mais l'eau à la moutarasso est sur quelque chose qui est permis, de ne pas dire que c'est interdit, mais l'eau à la de ne pas dire que ce qui est interdit est permis. L'eau est cachée, que je puisse me réjouir avec mes amis parce qu'ils vont se réjouir de la décision que j'ai prise, et que je ne puisse jamais les blesser, que je puisse au contraire toujours me réjouir avec eux. Quand il va sortir de la maison d'études, Omer il dira, je suis reconnaissant devant toi, Hachem Elokai, que tu as mis ma part à travers ceux qui étudient, qui font partie de la maison d'études. Que tu as fait en sorte que je ne fasse pas partie d'une maison de ceux qui siègent dans les coins de rue. Je suis pas dans la maison d'études. Moi, je me lève et eux qui se lèvent. Moi, je me lève et dirai Torah pour la maison d'études, pour la parole de Torah. Mais il se lève et dirait pour dire des bêtises. Moi, je me fatigue eux aussi. Moi, je me fatigue, je dirais Torah pour les paroles de Torah, mais je reçois un salaire de ça. Eux, ils se fatiguent, mais ils ne reçoivent pas de salaire. Moi aussi, je cours et eux aussi courent. Moi, je cours vers la vie du monde futur. Et eux, ils sont en train de courir vers les puits de destruction. Halakha 25. Celui qui entre dans une grande ville, Omer il dira, que tu puisses entrer dans cette grande ville en paix. Et s'il rentre en paix, Omer il dira, tu as fait en sorte de m'apporter, de me faire rentrer en paix. Donc, chez Yvat et quand il va demander à partir, Omer il dira, que tu m'as fait sortir en paix. Yad Saveh Shalom, s'il est sorti effectivement en paix, alors à ce moment-là, Omer il dira, Modani, les Fanech Hashem Elokai, Sheotetani, les Kerch, les Shalom, que tu m'as fait sortir de cette grande ville en paix, ou Shem Sheotetani, les Shalom, de la même façon que tu m'as fait sortir en paix, car tu as dit, les Shalom, que tu puisses faire en sorte que mon chemin, ma route, maintenant va être en paix, Tassibéni, les Shalom, et que tu peux faire en sorte de me sauver en paix et toujours, et m'accompagner en paix, que tu me les Shalom, que je puisse toujours être à proximité de la paix, Vetassi, Koloye, Borel, Bader, et que je puisse être sauvé de toute forme d'ennemi sur le chemin. Chavav, 26e halakha et dernière halakha de ce chapitre 10. Comme ça est la règle générale. Un homme doit toujours supplier Dieu pour le futur qui s'apprête à être à lui, et me demander la pitié, et remercier Dieu sur ce qui est déjà passé. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux quatre coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.